Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition du soir. Je vous présente les titres. Beaucoup de moyens financiers, il en faut pour que tous les Burkinabés aient accès à l'électricité. C'est le constat fait par la ministre en charge de l'énergie lors d'une visite des installations de la Sonabel ce matin. Des détails de la visite de Maminata Traoré dans cette édition. Un atelier pour permettre aux acteurs de la commande publique de s'approprier du contenu de la stratégie nationale des achats publics durables. Cet atelier s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Une stratégie qui vise à inciter les acteurs de la commande publique à intégrer les 3 dimensions du développement durable. Vous en saurez plus dans quelques instants. La Mauritanie a un nouveau gouvernement de 25 ministres, un nouveau gouvernement marqué par 15 départs et quelques permutations. Cette nouvelle équipe devra relever le niveau de rendement de l'administration. Des précisions dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Le Premier ministre Albert Ouedraogo va présenter lundi prochain sa feuille de route devant les députés. Ce grand oral qui débutera à partir de 10h est un rendez-vous crucial entre le chef de l'exécutif et les députés de l'Assemblée législative de transition. Le président du Faso a dans un décret mis fin aux fonctions des conseillers spéciaux de la présidence du Faso. Parmi ces conseillers figure Abdul Karim Sango, conseiller spécial chargé des questions culturelles et des arts, Nicolas Meda, conseiller spécial sur les questions de développement du capital humain, René Bagoro, conseiller spécial chargé des affaires juridiques et institutionnelles, Louis Armand Wali, conseiller spécial chargé des technologies de l'information et de la communication, mais aussi Clément Pekdouende Sawadogo, conseiller spécial sur les questions économiques et de développement. Je vous le disais en titre, la ministre chargée de l'énergie était en visite au niveau des installations de la Sonabel ce matin. Objectif, toucher du doigt les difficultés que rencontre la nationale de l'électricité en cette période où le besoin en énergie est crucial. Au cours de cette visite, elle a constaté qu'il faut beaucoup de moyens pour que tous les Burkinabés aient accès à l'électricité. Sibline Kelsey pour des précisions. Pour que tous les Burkinabés aient l'électricité, il faut débloquer des moyens colossaux. Au-delà des moyens financiers, il faut aussi de la ressource humaine. C'est le constat fait par la ministre en charge de l'énergie, Maminata Traoré, au cours de la visite de la centrale thermique de Kosodo et la direction du transport et des mouvements d'énergie. J'ai pu voir la centrale thermique de Kosodo avec pas mal de groupes, avec des besoins de carburant qui s'élèvent à peu près à 100 millions par jour. Ça veut dire que c'est énorme, rien que pour cette centrale. Ensuite, nous sommes passés au service de transport de cette énergie-là, qui est produite sur l'ensemble des centrales solaires, thermiques et hydroélectriques. Donc, ce service se charge donc de rassembler toute cette énergie-là, de la travailler et de pouvoir la dispatcher au niveau des consommateurs. Donc c'est un travail de longue haleine qui se fait au quotidien, qui demande donc un personnel dédié, et je dois dire que j'étais satisfaite de ce qui est fait, mais je pourrais être encore plus satisfaite si tout Burkinabé avait accès à l'énergie, ce qui demande encore des moyens colossaux et la disponibilité du personnel. Et c'est dans ce sens-là que nous allons essayer de travailler avec l'ensemble du personnel. Pour cette période où la demande en énergie est forte, la ministre demande au personnel de la Sonabel de faire un effort pour être très prompte, surtout dans la réparation et la programmation. Le directeur général de la Sonabel, Baba Ahmed Koulibaly, rassure que le personnel est prêt pour amoindrir les effets de la pointe. Nous ne sommes pas dans un déficit structurel cette année. Ça veut dire que théoriquement, nous couvrons les besoins de la population cette année. Mais vous savez, notre marge est limitée.
aujourd'hui, la visite de Madame la ministre, c'était véritablement pour encourager le personnel, parce que le personnel a une grande partition à jouer. Parce qu'une machine qui tombe en panne, elle doit être dépannée le plus tôt possible. Une ligne qui tombe en panne, il faut la remettre en service le plus tôt possible. Et c'est tous ces efforts conjugués qui permettent donc d'avoir l'électricité à disposition pour tout le monde. C'est une période où il fait chaud et où les lignes que nous avons dans les quartiers sont mises sous pression. Il n'est pas donc rare de voir des incendies sur certains supports, sur les transports en ville, mais la réactivité du personnel est demandée pour amoindrir les effets de la pointe. Pour finir, la ministre de l'Énergie a invité l'ensemble des Burkinabés à la compréhension car tout est question de moyens. Mais Maminata Traoré et le personnel de la Sonabel promettent de faire de leur mieux pour satisfaire la clientèle de la nationale de l'électricité. Les acteurs de la commande publique examinent depuis ce matin la stratégie nationale d'achat public durable. Cette stratégie nationale d'achat public vise à prendre en compte les aspects économiques et environnementaux dans les achats publics. Un atelier de dissémination de la stratégie est donc organisé par l'autorité de la régulation de la commande publique, ARCOP. Cet atelier se tient depuis ce matin et c'était en présence de Fatih Sankara. Les acteurs de la commande publique veulent désormais faire des achats qui prennent en compte plusieurs enjeux. Considérés comme un important levier de développement, les achats publics durables permettent de faire des gains et d'améliorer la croissance économique. Avec cette stratégie, l'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions soutenir le développement d'une politique nationale d'achat public durable, cohérente, adaptée, et de sorte à systématiser la prise en compte des considérations sociales et environnementales et économiques dans la commande publique. Donc, 6 axes majeurs composent cette stratégie nationale d'achat public durable qui est en examen. Il s'agit d'abord de l'information et la sensibilisation des acteurs parce que, vous le savez, en matière d'achat public durable, les consommateurs de biens et de services qui sont les autorités contractantes, et également le secteur privé qui est donc le fournisseur de biens et de services, doivent avoir suffisamment d'informations sur les considérations environnementales et sociales donc, à prendre en compte dans les achats publics durables. Donc l'information et la sensibilisation des acteurs est un axe majeur. Il est important que le renforcement des capacités donc, des acteurs soit également une orientation, importante dans la mise en œuvre de la stratégie. Et ensuite, le cadre institutionnel et juridique, même, l'environnement juridique dans notre pays en matière de commande publique doit être adapté aux enjeux des achats publics durables. La stratégie nationale d'achat public durable s'inscrit dans la réglementation communautaire UOMOA des marchés publics. Allons à présent dans la région de l'Est où le gouverneur a dans un communiqué porté à la connaissance de la population que dans le cadre de la lutte contre la dengue, le ministère en charge de la santé a organisé une enquête pour déterminer la fréquence et la distribution de la dengue et connaître les types et le comportement des moustiques qui la transmettent. Le gouverneur de la région de l'Est précise que cette enquête concerne les personnes âgées de 50 ans et plus au sein des ménages qui seront sélectionnés dans le secteur 11 de Fadangourma. L'enquête se tiendra du 4 au 30 avril prochain et à cette occasion, les enquêteurs passeront dans les ménages. Des collectes de moustiques se feront dans les ménages sélectionnés pour identifier les moustiques qui sont susceptibles de transmettre la dengue. Tout autre chose à présent, la CARFO, la Caisse de retraite des fonctionnaires, a initié une visite médicale gratuite au profit des retraités de la CARFO, de la CNSS et de leurs conjoints survivants. Cette visite annuelle s'étend jusqu'au 30 juin de cette année. Le lancement de la dite visite médicale a eu lieu hier à l'hôpital du district de Nongremansom. Sibli Nankelse nous en dit plus dans ce reportage.
La visite médicale des retraités de la Carrefour et de la CNSS et leurs conjoints survivants dure 3 mois. Une occasion pour ces personnes de se faire dépister pour certaines pathologies chroniques ou cancéreuses, ce qui permettra leur suivi régulier en cas de maladie. Laure Zongo, la directrice générale de la Carrefour, revient sur les avantages de cette visite médicale annuelle gratuite au profit des retraités. À travers cette visite médicale, au moins une fois par an, on se rassure que les pensionnés et les conjoints survivants peuvent avoir accès à des consultations médicales à un médecin, peuvent avoir quelques examens de laboratoire à faire et peuvent avoir une prise en charge pour certaines pathologies. Il y a la visite, il y a les examens à faire et il y a la prise en charge. Mais comme j'ai dit tantôt, cette visite médicale est organisée autour d'une liste d'examens à prendre en charge. Et cela a été institutionnalisé depuis 2017. Les associations des retraités bénéficiaires de cette visite médicale saluent cette initiative, mais souhaitent que plusieurs autres pathologies soient prises en compte, ainsi que la construction d'un centre gériatrique pour la prise en charge des personnes âgées. Pour le moment, la visite annuelle elle est régulière, mais il reste qu'il y a des pathologies qui ne sont pas encore prises en compte, que nous souhaiterons que ça voie le jour. Vous savez, les personnes âgées, notamment au niveau de la vue, c'est un problème pour eux, alors que pour le moment, ce n'est pas pris en compte. Le problème urinaire, pour le moment, ce n'est pas pris en compte. Bon, notre souhait est que toutes ces pathologies-là puissent être prises en compte afin de pouvoir aider les personnes âgées que nous sommes. Et il y a la construction du centre gériatrique concernant les personnes âgées. Nous voulons que ce centre-là voit effectivement le jour parce que ça va soulager un temps soit peu certaines questions. Et de deux, nous savons qu'il y a une loi, la loi 024 du 17 octobre 2016 portant promotion et protection des droits des personnes âgées. Nous voulons quand même que cette loi-là soit appliquée. Cette visite médicale qui a débuté ce jeudi 31 mars prend fin le 30 juin prochain, soit 3 mois. Il est maintenant question de culture. Le ministre en charge de la culture dispose de plus de 2 milliards de francs CFA pour soutenir le monde culturel burkinabé. Les secteurs concernés sont le cinéma, l'audiovisuel, les arts de la scène, les arts plastiques et appliqués. Un appel à souscription est lancé dans ce sens. Le lancement de ce projet dénommé deuxième appel à projet de fonds, à projet du Fonds de développement plutôt culturel et touristique a eu lieu hier au Sénaza à Ouagadougou. Suivant le reportage de Abdoulaye Kinda. Ce deuxième appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique vise à appuyer au minimum 100 projets de l'ordre de 10 à 40 millions de francs CFA. Ce projet concerne 3 filières culturelles, à savoir le cinéma et l'audiovisuel, les arts de la scène et les arts plastiques et appliqués. Ces 3 filières sont considérées comme des filières locomotives. C'est pourquoi on s'est dit qu'en injectant des financements dans ces 3, ça va attirer les autres. Au niveau du FDCT, les subventions sont destinées aux associations et les crédits aux entreprises. Ici, il s'est agi de donner aussi des subventions aux entreprises pour leur permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. C'est comme un peu une perfusion qu'on donne à quelqu'un pour lui permettre d'être plus en forme. Nous espérons en tout cas aller au-delà des 100 projets. Ce projet est un appui aux industries créatives. C'est une réponse aux attentes des acteurs culturels. Le ministre en charge de la culture les invite donc à la souscription. Je suis convaincue que c'est par la culture que les cœurs vont s'apaiser. Donc nous invitons les opérateurs culturels à souscrire pour créer en direction de leur public qui a besoin de comprendre ce qui lui arrive et qui a surtout besoin de changer de mentalité. Donc nous invitons le public à sortir, contacter le Fonds de développement culturel et touristique parce qu'il n'y a pas de critères d'élimination. Le soutien de l'Union européenne pour la promotion de la culture burkinabé
date de plusieurs décennies. Elle pense avec cet appui relever les défis du secteur de la culture burkinabé dans ce contexte d'insécurité. Un moment difficile pour le pays, pour le Burkina Faso, dont les populations se trouvent face aux nombreux défis. Ces comptes d'appel, un projet, permettra de booster davantage ce secteur en termes de création d'emplois, en offrant une fois de plus l'opportunité aux acteurs du secteur de la culture de développer et renforcer leurs idées créatives. Les souscriptions de ce deuxième appel à projet du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture vont du 18 avril au 1er juin 2022. La Mauritanie a désormais un nouveau gouvernement. Le président Mohamed Ould Ghazouani a nommé hier soir une équipe de 25 ministres. La formation de ce nouveau gouvernement est marquée par le départ du ministre des Affaires étrangères. On note au total 15 départs et des permutations. Les titulaires des postes de souveraineté comme la justice et les affaires islamiques restent à leur poste. La nouvelle équipe compte 4 femmes contre 6 dans la précédente. Rappelons que le Premier ministre avait remis mardi dernier sa démission et celle de son gouvernement avant d'être reconduit par le président le lendemain. Cette démission faisait suite à des critiques du président à l'égard de l'ancienne équipe. Eh bien, ainsi prend fin votre édition. Ce fut un plaisir pour moi de vous la présenter. Au revoir.